Bitcoin est entre 84 000 et 85 000 dollars au moment où je fais cette vidéo. Mon solo est en négatif. Et je reçois de plus en plus de gens qui ont un petit peu peur pour la plateforme, etc. Donc on va un peu en discuter. Puis voilà, il est tombé un peu de neige dernièrement. C'est pour ça que c'est un petit peu... Je vais changer un peu le modèle de caméra aussi. Donc pour discuter, j'ai fait ma simulation de mon solo hier et j'étais en négatif. Donc moi je suis à 24, à peu près 24,3 watts par terahash. Voilà. Donc si vous êtes en 15 watts, il y a encore de la marge. Il faudra que Bitcoin tombe environ sous les 60 000 et des bananes de dollars pour que votre solo tombe à zéro. Donc il y a encore un peu de marge, mais en gros, une période actuelle, surtout si vous avez mes watts par terahash, eh bien ça rappelle aussi que beaucoup s'interrogent parfois sur la taille des rendements, de se dire est-ce que GoMining c'est pas un cheat code au vu des rendements énormes qu'on a. Ça me paraît trop, est-ce que ce serait pas un Ponzi? Bon bah voilà, si vous aviez peur de ça, en tout cas à cause des rendements, sachez que maintenant les rendements sont extrêmement faibles, parce que c'est ça le minage de Bitcoin, quoi. Si Bitcoin est au plus haut, on est dans un contexte où la difficulté de minage n'est pas encore délirante, etc. Et bien voilà, on se retrouve du coup à avoir des rendements de fou. Et là, à l'inverse, on se retrouve dans une période Bitcoin bas, il y a eu pas mal d'augmentation de la difficulté, il y a aussi eu des hausses d'énergie et de services. Tout un contexte comme ça, et là du coup on se retrouve avec des rendements qui sont bien plus faibles. Donc voilà, donc en fait il n'y a pas de cheat code, j'ai envie de dire, heureusement que quand Bitcoin est haut et que tout va bien, on arrive à avoir des rendements incroyables. Et là, maintenant, voilà, on s'aperçoit bien que GoMining là nous donne pas, il n'y a pas d'argent qui est mis, ou de nouveaux fonds qui sont alloués pour attirer les nouveaux, vous voyez. Là, on n'a pas de rendement, donc personne n'a envie d'acheter des 28 watts pour le moment, sauf ceux qui croient en la remontée du Bitcoin et en l'avenir, etc. Bon, même si là, moi, actuellement, je trouve que je commence à parler des 28 watts parce que les 28 watts sont à zéro. Donc juste personne achète un ROI de zéro, vous voyez, il n'y a aucune incitation à le faire. Mais après, évidemment, là, moi, mes offres, enfin les bonnes affaires, je trouve, sont sur le 15 et le 20 watts actuellement. J'ai regardé le marché, c'est des cotés de fou. J'ai regardé le marché, j'ai vu des 20 watts en gros à peu près 15 $ le TH et des 20 watts à 15 $ le TH et des 20 watts des 15 watts pardon à environ 20 $ le TH, un peu plus haut, 20, 21. Mais ce que je veux dire là, c'est que les prix les prix là du marché secondaire sont cassés. Bon, souvent il faut avoir quand même je pense que de plus en plus, même pour quelques centaines de dollars, je pense qu'il y a déjà des offres intéressantes. Moi j'en ai vu là, fallait mettre quelques milliers, mais pas non plus énorme, quoi. C'est pas des machines qui sont inaccessibles. Donc c'est vrai que c'est assez fou là. On est vraiment dans un contexte où un peu de peur pour certains. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui investissaient là récemment et puis qui en fait c'était leur tout début, donc ils n'ont pas l'habitude de voir une telle baisse ou de voir leur rendement baisser. Moi je sais qu'il y a des vidéos comme celle de Juristic où plusieurs personnes, dont un chevalier, a commencé à me dire ah ouais pourquoi on n'a pas de preuves, pourquoi machin, etc. Et puis pareil à surestimer la difficulté de minage, etc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un contexte où je vois que des gens ont peur de la plateforme et donc se mettent à vendre en fait leurs mineurs. Voilà. Bon, moi si vous avez peur que ce soit un Ponzi, que la structure ne tienne pas, etc. Bah oui, je reviens sur le fait que actuellement, Bitcoin est bas, ils vous inventent pas des rendements. Voilà, vous n'avez pas d'argent magique qui est donné. Et aussi, je reviens aussi sur un truc, le prix du TH là a pas été baissé encore pour le moment. Donc il n'y a pas non plus de
de coût pour le moment de Go Mining, de se dire attends on baisse notre prix du TH, parce que là concrètement le marché secondaire actuellement est tellement décoté que ceux qui croient dans le Bitcoin, dans le minage de Bitcoin, etc., on peut faire des super affaires sur la marketplace, là où le marché primaire, en fait, même si son argument c'est de dire le statut VIP, etc., bah là l'argument est loin derrière en fait. Les différences de ROI et de prix sont telles qu'en fait on va pas, on va clairement pas s'amuser à payer notre TH 27 $ le 15 watts ou 26 $ le 15 watts pour une remise aussi faible pour avancer un tout petit peu dans notre palier, hein. Là clairement le plus intéressant c'est quand on a des décodes pareils de 30% par rapport au prix initial, bon il n'y a pas photo quoi. Voilà. Et aussi donc moi si vous suivez mes revenus sur la chaîne, vous savez aussi que bah, mes rendements aussi ne se sont pas écroulés, puisque je suis dans Miners Wars, et que dans Miners Wars on dépend beaucoup de revenus en GMT, qui eux ne payent pas de frais, etc., qui sont liés à tous ceux dans la Wars qui veulent batailler en gros pour les BTC qui dépensent des GMT, etc. Ils gonflent la récompense. Et c'est vrai que bah, du coup moi ça me permet d'avoir des semaines où en fait, alors je suis pas aussi bon que ma moyenne. Là sur les 4 dernières semaines, j'étais à 50% de ROI. Bon c'est monstrueux, mais ma moyenne était plutôt entre, historiquement avant, j'étais plutôt entre 60 et 70%. Et là du coup je suis en train de la baisser d'ailleurs, elle est plutôt vers 60%, ma moyenne elle est à 60% à peu près. Voilà, donc je baisse un peu ma moyenne ma moyenne réelle annuelle là, que j'ai depuis début mai. Mais bon ça reste en fait excellent, vous voyez, je vais pas me plaindre, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire par là c'est que bah, je suis quand même affecté, même si je le suis, en fait beaucoup moins que n'importe qui serait pas dans la Wars, ça c'est clair. D'ailleurs, je m'interroge moi sur la Wars, sur le fait que si Bitcoin tombe, imaginons, en dessous de 60 000, donc en gros, il n'y a plus de... les BTC rapportent plus rien. Donc en soi, d'ailleurs Go Mining, si c'est le cas, ils devraient en théorie débrancher toutes leurs machines. Donc en gros, ça devrait pas tourner. Donc voilà, ce que je me demande, c'est si ça tombe sous 60 000, est-ce que Miners Wars s'arrête, ok, que le solo soit à 0, ça y a rien de choquant. Mais est-ce que Miners Wars s'arrête si Bitcoin tombe en dessous de 60 000? Parce que en fait, s'il y a des gens qui continuent de lancer des sorts, mais est-ce qu'on continue de lancer des sorts? En gros, c'est ça ma question. Est-ce que les gens vont continuer de lancer des sorts s'il n'y a pas de part BTC à prendre? Est-ce qu'ils se disent juste, en gros, je joue sur le GMT, c'est-à-dire que j'essaye de dépenser du GMT pour en gagner plus que ce que je vais dépenser, et c'est là que va venir ma rentabilité. Bon, même si déjà hein, ce raisonnement, si vous suivez la chaîne, il est déjà foireux pour moi, même quand il y a du BTC, même quand il y a une part BTC importante. Alors quand il n'y a plus de part BTC, en fait, ouais, c'est ça, je serais curieux. En vrai, je trouverais ça normal que Miners Wars s'arrête si Bitcoin tombait en dessous de 60 000. Bon, là, on a encore de la marge, hein, on est quand même à 80-85 000. Je sais pas si Bitcoin arrivera à tomber aussi bas, quoi. Regarde un petit peu là, c'est... Ouais, ça a bien gelé dernièrement. Mais ouais, je suis assez curieux de ça, hein. Assez curieux de savoir ce qui se passerait vraiment de la plateforme si Bitcoin tombe en dessous de 60 000. Alors est-ce que Go Mining débranche pas encore ses mineurs, ou est-ce que eux ils les laissent brancher parce que avec les marges qu'ils prennent, etc., pour eux c'est encore un petit peu rentable de miner, mais en gros nous avec nos contraintes, avec nos NFT ça l'est peut-être plus. Et puis pareil, on pourra en discuter prochainement, ce sera dans le live de lundi, mais c'est vrai qu'aussi il y a des modèles de mineurs qui sont bien plus bas maintenant en watts par terahash, et d'autres qui vont arriver là, qui vont sortir avec des consommations très faibles. Et donc la question là, quand on a un Bitcoin qui redescend comme ça, on peut s'interroger, se demander si ça y est quoi, Go Mining a fait l'acquisition. Est-ce que prochainement
Est-ce que prochainement ce sera possible, nous, d'avoir des mineurs sous les 15 watts? Bon voilà, pas mal de choses. En tout cas, on a hâte de voir le modèle. Et ouais, et beaucoup d'interrogations. Évidemment, je pense que si vous avez une efficacité énergétique proche de la mienne, bon, et que vous avez peur de Miners Wars, et quand il n'y a plus rien à perdre, hein, autant y aller, je veux dire. De toute façon, vous faites une semaine à zéro, donc ça peut être que mieux pour vous. Donc c'est pour ça aussi que je pense que dans un contexte comme ça, Miners Wars doit... Je ferai les calculs de TH ce soir, mais en fait, je serais très étonné, je serais même extrêmement étonné, que la proportion de personnes dans la Wars et hors Wars n'ait pas augmenté. Voilà. Après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que puisqu'il y a moins de gens qui... il y a plus de gens qui doutent actuellement sur la partie en Gomaning, il y en a peut-être pas mal aussi qui quittent la plateforme ou qui sont en train de la quitter. D'où aussi les prix de vente bas. Enfin les prix, les machines soient basses là actuellement, c'est que voilà, il y en a qui veulent vraiment partir. Je veux dire, quand on met son mineur de 15 watts par TH à 20 $ le TH, bon, il n'y a personne qui a acheté ça à ce prix là sur marché primaire, même sur marché secondaire. Il y a 6 mois, c'était impossible d'acheter un tel prix du watt par TH. Donc en gros là, c'est vraiment des gens qui veulent quitter la plateforme, quoi. Vraiment qui se disent bah, peut-être que le minage c'est pas fait pour moi, que dès que Bitcoin va baisser, je vais avoir des rendements qui vont baisser, ou de se dire mais la plateforme va cracher, comment ils vont faire pour vivre quand Bitcoin va descendre encore plus bas. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis, je vais faire un live ce soir. Je vais faire quelques calculs, on va regarder le marché. Donc n'hésitez pas à passer sur le live, sur Twitch. Je mets le lien dans la description. Voilà. En tout cas, un très bon week-end à tous. Et n'hésitez pas à me donner vous votre ressenti.